Et nous voilà repartis, chers amis, en direct live depuis le karting Define International Raceway de Mariembourg. Bienvenue si vous nous rejoignez sur YouTube et sur Facebook IMA Belgium, IMA Service Benelux. Tous les moyens sont bons pour nous suivre en direct depuis Mariembourg. Si vous n'avez pas l'occasion de nous rejoindre sous le soleil du sud belge, eh bien, on vous invite à rester avec nous pour l'épilogue du championnat de Belgique 2023. On est parti pour cette nouvelle manche qualificative opposant les groupes C et F, avec en pole position Aaron Ferrazzano sur les couleurs du team Eurokarting. À ses côtés, Kevin Lantinga, à suivre de très près évidemment le pilote Energy Course et Benelux. Iliano Couture et Noah Maton se partageant la deuxième ligne de la grille de départ, suivi de Marcus Glum, Ali Pruvot, Simon Lacroix, Enki Kalteren, Yannick Bouillet, Mirko Bouters, Philippe Svedzen, Thibaut Guélade, Milan Marzak, Luca Degrange, ainsi que Wessé de Gooy, Florent Dierda, Joep Muller, Dylan Visser, C.G. Bennett, Thias Vasco, Andres Beers, Wood de Reader, Connor Grant, Christophe Bingham et Noël Van Voorveld. Un total de 25 pilotes sur cette grille de départ de leur tour de chauffe. Et une précision importante qui vient de nous être officialisée. Un des protagonistes de la catégorie senior, Dan Steinman, a bel et bien perdu sa victoire sur tapis vert lors d'une manche précédente, après ce qui a été estimé comme un push-to-pass auprès de Ellie Goldstein, dans un contact en tout cas qui s'était avéré, on pensait peut-être un fait de course, mais les officiels en ont décidé autrement. Victoire est revenue à François Delati. Voilà pour la mise à jour. Les feux s'éteignent, le drapeau vert est agité. On est parti pour cette nouvelle manche de 10 minutes et un tour. Et un départ qui se passe plutôt bien pour l'entrée du peloton. Gare évidemment au freinage, très appuyé du virage numéro 2. Ferrazzano qui tente de conserver l'avantage. Ça s'accroche là-bas avec un des pilotes de GP Racing qui est parti à la faute. Il s'agit de Mirko Bouters là-bas qui était en queue de top 10. Le numéro 306 là-bas en difficulté semble-t-il. On va y revenir d'ici quelques instants, mais c'est Ali Pruvot malheureusement là-bas qui est effectivement dans l'embarras. On a vu sans doute s'accrocher avec un de ses concurrents. Le pilote français, la livrée rose, en queue de peloton d'entrée de jeu. Ah, pas de chance pour Ali Pruvot, en tout cas, qui va devoir d'entrée, s'il parvient à conserver, en tout cas, s'il parvient à rester dans cette épreuve, il va devoir remonter le peloton autant que faire se peut. On va attendre donc la conclusion de ce premier tour pour faire un premier état des écarts. Mais je pense que Ferrazzano est parvenu à conserver l'avantage de sa pole position. On va revoir au niveau des différents leaders qu'il repasse devant notre cabine. Voilà ce premier virage, déjà la bagarre qui fait rage avec les pilotes RSD. Ferrazzano est bel et bien toujours en tête. Mais derrière, nous avons Noah Maton et Kevin Lantinga en pleine explication devant Enki Kalteren. Et c'est en deuxième place le numéro 257. Et c'est bel et bien Enki Kalteren, le 267, qui a pris la deuxième position au détriment de Noah Maton. Kevin Lantinga, le pilote Energy, juste derrière, prêt à sonner la charge. Poursuivi par Marcus Glum 5. Nous avons la sixième position dans les mains de Simon Lacroix devant Luca Degrange, Milan Marzak, Iliano Couture et Andres Beers. Des belles remontées de la part de Luca Degrange. Rendez-vous compte, il s'est lancé depuis la 14e place et le voilà déjà en 7e position. Le pilote français bien remonté dans cette manche qualificative qui ne fait que débuter. Et le 391 qui s'infiltre à la corde. Bien joué là-bas. C'est plus loin dans le classement que ça se passe. On y reviendra aussi quelques instants. Et les favoris qui repassent. Et la bagarre, toujours bien servi. Kevin Lantinga qui vient de perdre une position au profit de Simon Lacroix, effectivement. Ça se bat toujours de manière très serrée. Le 259, Simon Lacroix, donc, qui vient de prendre la 5e place au détriment de Kevin Lantinga. Ah, les carottes commencent à courir de plus en plus, j'ai l'impression, pour le pilote Energy Course qui s'affairait en tête de course et qui maintenant vient de perdre le top 5 au profit de Simon Lacroix. On est avec le 258 à l'écran. Aaron Ferrazzano qui vient de perdre la première place au profit d'Enki Kalteren. Et voilà, c'est fait, le pilote RSD qui s'infiltre en tête de cette épreuve. Et c'est important évidemment pour Enki Kalteren. Il n'a pas encore de victoire de manche depuis l'entame de cette compétition ici à Mariembourg. Il est arrivé ici pour cette finale parmi les favoris au titre. Il était 3e du championnat de Belgique avant cette manche. Enki Kalteren, son meilleur résultat, il était allé le chercher à Genk par 2 fois, 3e Enki Kalteren, 2 podiums donc pour le pilote néerlandais, leader des manches à Austricourt lors de la deuxième confrontation de la saison, 3e au point, mais devancé par Sam Balota et Ian Hetmans au niveau du décompte des moins bons résultats. Tout est encore à faire dans cette catégorie senior, on vous le disait, en termes d'attribution du titre. Rien n'est encore joué.
et Ellie Goldstein, qu'on a connu dans une position plus confortable par le passé. Il me disait d'ailleurs hier en discutant dans le paddock que Ian Eckmans constitue la plus grande menace pour l'obtention de la couronne 2023 et que rien n'est encore joué. Et il va devoir donc mettre tous les éléments bout à bout pour contrer cette menace et tenter de quitter Mariembourg avec une potentielle 5e couronne. On n'en est pas encore là, mais ils sont plus d'un protagoniste à pouvoir mettre leur petit grain de sel dans la machine. À commencer par Enki Kalteren qui non seulement nous a gratifié de 2 podiums cette saison en Yamaha Series Benelux, mais avait fait des étincelles également dans le cadre de la Yamaha Hero Series lors du passage de la compétition ici à Mariembourg. C'était au mois d'avril dernier. Enki Kalteren qui était monté sur le podium avec une superbe 2e position à Mariembourg, 2e place également à Genk pour la conclusion de la compétition européenne au mois d'août dernier. Le 366 à votre image, brièvement à la sortie du 3e virage, c'était plus loin dans la hiérarchie, on y reviendra. Mais Kalteren, 2 petits dixièmes d'avance sur Aaron Ferrazzano, le pilote Eurokarting qui doit évidemment s'en vouloir de s'être fait ainsi chipper la première place, mais il reste au contact du pilote néerlandais. Ferrazzano qui a encore toutes ses chances, et dans ce virage-ci, si vous vous en souvenez, l'année passée en junior, qui était allé chercher la victoire et le titre de champion de Belgique pour un petit point sur Tibor Amakers. Une des plus belles finales sans doute qui nous avait été amené de voir ici sur le karting des Fagnes. Ferrazzano pour sa première campagne en catégorie senior, qui est occupé évidemment à confirmer tout le bien qu'on pense de lui depuis très longtemps, avec une série d'excellents résultats, lui qui était avant Mariembourg 6e au classement provisoire, avec un meilleur résultat, une 7e position, une 8e place pardon, en finale à Genk à la fin du mois de juillet. Et voilà qui se bat pour la victoire de manche face à Enki Kalteren et il est en train de revenir tout doucement. Un petit dixième qui les sépare. Il faut rester avec les 2 leaders. Ils vont bientôt sans doute initier un dépassement dans l'escargot. C'est évidemment pas là à ces stades qu'il faut tenter quelque chose. Le 3e secteur de l'escargot est toujours très propice, surtout dans ce dernier virage, on le disait, à des dépassements peut-être en ultime seconde, dans les derniers tours, dans la dernière boucle éventuellement. Mais quitte à doubler dans l'escargot, ça vous met également dans une position beaucoup plus vulnérable au vu de la technicité du tracé, la technicité du secteur dans ce tracé, qui fait qu'un dépassement peut vous permettre éventuellement de vous porter en tête et de creuser l'écart assez rapidement si vous gênez votre adversaire dans la manœuvre, mais ça peut également ouvrir la porte et dans ce cas-là, vous mettre dans une position autrement plus confortable. Et attention, contact là-bas avec des pilotes RSD. Ah, ça s'est touché avec c'était Lantinga, je pense, le 259. Simon Lacroix, pardon. Simon Lacroix juste derrière, là-bas, qui a été au contact avec Yann Couture, si je ne m'abuse. Oui, la bataille pour la 5e place là-bas qui a fait tourner au vinaigre. Mais heureusement, il n'en est rien. Yann Couture juste derrière, c'est Kevin Lantinga là, qui est juste derrière également, depuis la 7e place, devant Yann Bouillet, Andres Beers et Conor Grant en 10e position. Conor Grant 10e devant Jupp Miller 11 au détriment de Lucas Degrange. Dommage pour Lucas Degrange, le pilote français qui nous avait fait un départ et un début de course absolument canon de la 14e à la 7e place et maintenant il dégringole jusqu'en 12e place, j'en ai bien peur. On revient avec les 2 leaders, 3 minutes et un tour et rien n'est joué. La décision à son plus haut niveau dans chacune de ces manches qualificatives, c'est ce qu'on aime voir évidemment en tant que spectateur neutre. La décision, le suspense, le thriller de chacune de ces manches comme un avant-goût perpétuel de ce qui nous attend en finale, on l'espère. Et pour l'instant, Enki Kalteren est loin d'avoir les lauriers déjà autour du cou. Il va devoir rester concentré jusqu'au terme de cette manche, puisque Aaron Ferrazzano est bien décidé à lui mener la vie dure jusqu'au bout. Il s'observe évidemment ces deux-là. Ferrazzano a suffisamment d'expérience pour savoir qu'il ne sert à rien de se précipiter. Du moment qu'ils parviennent en tout cas à rester dans les mêmes chronos, à rester dans un rythme similaire pour empêcher Noah Maton de faire la connexion, eh bien ça pourrait lui permettre pourquoi pas d'initier un dépassement dans les 2 derniers tours, avec le risque évidemment de ne pas avoir suffisamment de temps pour initier cette manœuvre. Une foule de pilotes RSD avec Kalteren en tête, Noah Maton, Simon Lacroix 3 et 4 qui entourent Ferrazzano, Marcus Blum 5. Et la bagarre là-bas avec Kevin Lantinga de 290 sur Yann Couture. Très belle fois là on poigne là-bas pour le gars de la 6e place entre Couture et Lantinga. Yann Couture, le numéro... c'est plus là, pardon. Ici, nous avions Lantinga. C'est Yann Bouvier, pardon. Yanis Bouillet, je dirais même, en 8e position, qui est en train de mettre la pression sur Kevin Lantinga là-bas. On y reviendra ici quelques instants. Noah Maton pendant ce temps-là. Voilà la finale, en tout cas, les derniers tours de cette manche qualificative qui sont en train de tourner, mais pas forcément à l'avantage de Aaron Ferrazzano, puisqu'on pensait il y a quelques instants que le pilote de karting allait être en mesure d'aller chercher
Enki Kalteren. Eh bien, regardez, c'est l'inverse qui se passe, puisque Noah Maton est parvenu à faire la connexion avec le pilote Eurokarting. Et ça joue évidemment à l'avantage de Enki Kalteren. Et le passage à la corde du virage numéro 1, c'est scellé. Bien joué. Très beau dépassement de la part de Noah Maton, qui s'infiltre donc en deuxième position. Que s'est-il passé pour Ferrazzano? Y a-t-il eu une petite faute de pilotage au passage pour le champion junior? Y a-t-il eu une petite déconcentration? Ou alors Noah Maton a-t-il poussé comme jamais dans son dernier tour? Il avait tourné en 56.1 et 56.8. Effectivement, il y a eu forcément un petit souci là-bas dans le chef de Aaron Ferrazzano. 56.8 dans son dernier tour. Un passage dans le bas-côté, une petite erreur de pilotage. Mais ceci expliquant sans doute cela, puisque perdre autant de temps à la régulière, ça me paraît peu probable dans le chef du pilote belge, qui a perdu tout contact avec Enki Kalteren, qui en a profité pour creuser une seconde d'avance sur Aaron Ferrazzano, doublé d'entrée de jeu bien, par Noah Maton. Et je pense même davantage, on est toujours en troisième position là-bas, Aaron Ferrazzano, alors que Marcus Glum lui met la pression à son tour. Nous sommes dans les derniers instants de cette épreuve, avant-dernier tour de cette manche qualificative. Et rien n'est moins sûr pour Aaron Ferrazzano de conserver cette troisième place, parce que Marcus Glum ainsi que Simon Lacroix et Yann Couture se font très très pressants juste derrière, dans son sillage. C'est dommage pour Ferrazzano, je serais curieux de savoir ce qui s'est passé, à quel endroit il est allé flirter avec les limites de la piste. Et le voilà qui perd à nouveau une position au profit de Marcus Glum. Glum qui s'infiltre là-bas à la corde de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Bien joué. Ferrazzano qui est un petit peu aux abois là-bas. Il va devoir se montrer défensif à son tour et tenter autant que faire se peut empêcher Yann Couture et Simon Lacroix de s'infiltrer à leur tour. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment pour Aaron Ferrazzano. On rentre dans le dernier tour. Rien à signaler pour Enki Kalteren avec une seconde 6 d'avance, alors que derrière ça continue de se battre tant bien que mal entre Simon Lacroix et Yann Couture. Lacroix qui repasse à la corde du virage numéro 2 et qui défait son adversaire. Bien joué sur Yann Couture. Ça donne un peu de répit à Aaron Ferrazzano. Superbe foire d'empoigne avec Yann Couture. Là-bas le numéro 330. Représentant ce week-end du team CG Motorsport, dont eh bien, l'un des équipiers, François Delati, a hérité d'une victoire après la pénalité de 5 secondes affligée à Dan Steinman. C'était précédemment lors de la confrontation qualificative entre les groupes D et E. Si vous n'étiez pas avec nous à ce moment-là, sachez que Dan Steinman était allé au forceps pour prendre la victoire au détriment de Eli Goldstein, qui avait franchi la ligne d'arrivée en troisième position. Et au final, les officiels en avaient décidé que c'était synonyme de pénalité de 5 secondes pour dépassement un petit peu trop agressif. Pendant ce temps-là, la victoire pour Enki Kalteren, la première du week-end. C'est un doublé autoritaire du team RSD Karting avec Noah Maton qui franchit la ligne d'arrivée pour 7 centièmes de seconde sur Marcus Glum. Très beau retour de la part de Marcus Glum, le numéro 397 qui a pris l'avantage sur Aaron Ferrazzano dans les derniers tours. Marcus Glum donc représentant ce week-end, numéro 397 du team Eurokarting, et qui prend la troisième place au détriment de son équipier Ferrazzano. Devant Simon Lacroix, Yann Couture, Yanis Bouillet, Jouk Muller et Kevin Lantinga, ainsi qu'Andres Beer, ce qui ferme le top 10. Conor Grant a franchi la ligne d'arrivée en 11e position devant Dylan Visser, Benan Marzak, Christopher Bingham, Wood Reader, Ali Pruvot, 16e devant Noël Van Voorvelde, Mirko Wouters, Florent Dierda, Tesverscore, Wesley de Gooy, Luca de Grange, qui aura perdu gros dans la bagarre finalement pour Luca, devant JC Bennett et Thibaut Guelade. Bon dernier malheureusement après ses soucis de début d'épreuve, dommage pour le pilote GEPA Racing. Et un abandon vous signaler, celui de Philippe Svedsen. Voici, chers amis, qui conclut cette confrontation entre les groupes C et F. L'avant-dernière manche qualificative de cette matinée. Il nous en reste une à vivre ensemble. Elle verra s'opposer les groupes B et D sur le coup de midi. On sera reparti donc pour 10 minutes plus un tour dans cette manche qualificative. Avec en pole position pour cette manche Bart Ploeg, le jeune pilote néerlandais du team TD Kart. Clément Autran